un coup de sonnette pour dire à nos cavaliers que c'est terminé. Il n'en reste plus qu'un qui est plus trop à regarder son dernière ligne, peut-être pour conseiller aussi un ami. Ça arrive souvent dans le circuit avec les cavaliers qui ne montent pas ce soir, mais qui vont informer les autres de la marche à suivre ou de leur petite idée de la chose. Et notamment sur ce tracé, il y a une belle courbe à faire du 6 et 7. Enfin, vous allez voir, on va regarder ça tous ensemble dans quelques instants. En attendant, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, il est vraiment l'heure d'aller trouver sa place pour vivre la première grosse épreuve du week-end 4 étoiles d'Equisseine. Bonsoir à toutes et à tous, et le cabinet d'avocats Cardo et associés qui ce soir vous invite. Le même programme depuis des années à Equisseine, le jeudi soir, le barama au chronomètre qui, d'entrée de jeu, va faire entrer les chevaux pour une première fois dans le ring, qui est toujours une belle bagarre le jeudi soir, avec certes tous les ans des tribunes un petit peu moins pleines que le vendredi, que le samedi et que le dimanche, mais une superbe épreuve. Je me souviens d'une victoire de Kébir, Abdelkébir Ouadar, c'était le jeudi ou le vendredi soir, le Marocain qui avait enflammé les foules, c'était ou dans le prix Cardo Avocat ou dans le prix Rituel, mais en attendant, je me souviens que ça avait été magique. Et puis tout le reste, il y avait Julien et Paillard, je me souviens, il y a 2 ans qu'il avait gagné cette épreuve du jeudi soir. Toujours un grand moment, avec cette année un plateau exceptionnel, 2 cavaliers français, ça c'est sûr, vous les avez vu reconnaître et reconnus sûrement en train de marcher, mais cette année, un plateau très fourni de cavaliers étrangers, avec de grands nombres d'équitations qui vont s'enchaîner, ne serait-ce que le numéro 1, là je vois la Ferry Taxi qui va ouvrir dans quelques instants avec la jeune garde néerlandaise qui aura le numéro 1 d'une épreuve ce soir avec 71 cavaliers au départ, exactement 71 cavaliers et cavalières qui, comme pour les amateurs tout à l'heure, auront l'objectif de penser d'une part à la victoire, mais d'autre part à la qualif pour le Grand Prix de dimanche, le Grand Prix de la région Normandie, avec 1m55-60 qu'il y aura à sauter dimanche. Donc l'objectif pour les chevaux, bien tranquillement, de décrocher leur qualif et de rentrer dans le bain du haut niveau ici, dans le parc des expositions de Rouen. Encore une fois, un grand merci à Equisseine et tous les partenaires. Et ce soir, Carlo Avocat qui nous invite, c'est dans quelques instants, au moins une minute maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Même puisque j'entends le talkie-walkie qui nous dit que le numéro 1 est à l'entrée. Eh bien, Equisseine vous souhaite une bonne soirée. Voici le premier 1m50 de la semaine.
parlais il y a quelques instants de la jeune garde néerlandaise. Ah, cette grande nation des Pays-Bas. Eh bien, ils sont nombreux, les Néerlandais, à être ici présents. Et la jeune garde, eh bien oui, parce que ce cavalier, ce soir, qui va s'élancer le premier, n'a que 20 ans seulement, mais déjà l'un des piliers de la jeune garde néerlandaise. Eh bien, je ne vais pas vous embêter toute la soirée, c'est promis. Je sais qu'ils sont 71, mais partir en 1, ça mérite quand même un bel accueil. À vous de faire pour les Pays-Bas qui ouvrent avec Hans Station. La famille Tyson, avec sa sœur que vous verrez tout à l'heure, et avec une jument fille de Carambole, le célèbre étalon Carambole, la jument s'appelle Heimli. 70 secondes pour le temps à respecter ce soir, et ça se règle au chronomètre. Donc on a la latrine Montaigu sur Auxerre. De cet Auxerre, on en parle depuis ce matin, il y a plein de chevaux qui se sont un petit peu freinés comme on dit dans le jargon. Regardez, en 3 le vertical, les partenaires Carnot Avocat, un magnifique vertical avec le mur, le célèbre mur, avant d'attaquer cette ligne du restaurant. Vertical Foot Plus, combinaison et qui est arrivé face à la porte. Le tour Ecoflax, observeur, le groupe Despotel, avant le double de Vertico, deuxième combinaison de Vertico choisi par Grégory Bono avec une entrée sur bidet, l'eau à l'entrée en 7. Ensuite le bureau 6 pour rechanger de main et aller chercher la ville de ronde, cette fois-ci avec une palanque. La palanque c'est la barre plate, à peine touché, les fichons plates, ça tombe. La troisième combinaison, double vertical observe, horse up, on va enchaîner sur l'avant-dernier du parcours ici, j'allais dire qu'il va être une difficulté avec les cavaliers qui tout de suite vont tourner. Et ici le centre Miss Deauville pour finir le parcours, le premier parcours néerlandais avec Mark Tyson qui nous l'offrait. Et les 66 secondes 84 centièmes que nous allons retenir du côté chrono. So with 8-9 to finish with Netherlands and a time of 66-84. Voilà pour le premier parcours et les nations qui vont s'enchaîner ensuite pour maintenant accueillir le Brésil, les Brésiliens qu'on a fêté tout à l'heure à la remise des prix de la première du 4 étoiles. Si vous voulez lui souhaiter une bonne soirée, il adorera aussi. Voici Felipe Amaral avec Germanico. Le splendide Germanico, comme son père, numéro 1. Avec une mère par le Julius. Let's go for Brazil. Et le dernier Auxerre avec Germanico et Felipe Amaral. Alors 2 secondes 61 de mieux au chronomètre, mais de faute exactement comme Mans Tyson. Vous ouvrez notre soirée, Carnot Avocat, donc pas facile. Vous voyez dès le 1 le cheval qui s'est décalé un tout petit peu à la lettrine Montaigu avait compris que le Brésilien voulait partir au chrono et à droite, ça lui a laissé très bien un petit postérieur. Bon bah mesdames et messieurs, voici maintenant votre premier Français que vous accueillez ce soir, c'est Félix Jarry avec D'Amanso au départ. Vainqueur du Grand Prix de Tourperdue cet été, vainqueur du Grand Prix des Herbiers la semaine passée. Félix Jarry avec le sang du champion du monde Tonard de la Pierre. Premier Français.
quel dommage! Quel dommage avec les 66-25 pour Félix Jarry et son puissant D'Alonso qui regarde l'écran. Ouais, super parcours. Je ne sais pas si la régie va nous proposer, regardez le ralenti, double verticaux parfait. Je ne sais pas si on va avoir la petite touchette, mais en tout cas merci Jumping Access qui ce soir encore une fois va nous présenter ses ralentis et entrer dans cette combinaison, une petite touchette à la sortie. Bravo Félix, c'est quand même un super parcours. Et on regarde maintenant l'Autriche avec un homme d'expérience qui sautait les championnats du monde d'Aix-la-Chapelle il y a quelques années, en 2006, sautait les championnats d'Europe de Rotterdam en 2019. C'est l'Autrichien Stefan Eder qui, pour son premier Equisen, est au départ maintenant avec Condaro, le Contadron numéro 4. So welcome to Austria, number 4. Looking for the first clear round. La recherche du premier sans faute. Dans notre soirée, Carlo Avoca. Regardez l'écran, 70-21, un point puisque 70 secondes accordées. So we have one time for Stefan, so sorry for that. Congratulations for this beautiful course. Magnifique parcours de Condaro, le cheval de l'Autrichien, qui nous prouve qu'on peut arriver à bout déjà de la première journée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis maintenant, regardons le Brésil. Je vous parlais tout à l'heure du Brésil qui était à la remise des prix. C'était grâce à cet homme, numéro 81 mondial, qui est au départ ce soir, Francisco José Mesquita Moussa avec Catch Me. Marathon, Ricardo Avoca. Hey, le Ecoflax. Cette fois-ci, l'Oxer Ecoflax du groupe Despetel. Avec les 62-56, il regarde l'écran, notre Brésilien, 62-56 for the time. Just for the second place so far with Brazil. Et son petit point de temps dépassé. Et maintenant, Rouen, c'est depuis ce matin la première fois que vous allez la retrouver en scène ici. En plus de ça, avec son cheval champion de France en titre, voici Madame Pénélope Le Prévost pour son entrée à Equisen. Le Bay, Texas, qui a permis à Pénélope de jeter
cette année en 2022 le titre, une championne de France, c'est pas mal. Avec la Rouennaise d'origine, Pénélope Prévost, son public qui nous invite au sans faute avec les 62-15 en plus de ça, 62 secondes 15, elle prend le leadership, magnifique parcours, bravo encore. Et maintenant regardez ce couple que nous avions fêté il y a 2 ans, ils avaient été impériaux, ils sont partis, on va les laisser se concentrer, mais c'est la fantastique Utopie Ville-Longue de Max Thirouin, le pilier de l'équipe de France qui avait gagné le Grand Prix de la région Normandie de l'avant-dernière édition des Kissing. Là, regardez, le First Beast de Deauville, avec les 2 fautes ce soir pour la Mylord Carthago, Utopie Ville-Longue de Max Thirouin, 67-94. Alors attention, c'est pas grave. L'année où ils ont gagné il y a 2 ans, ils n'avaient pas gagné le premier jour. Hein. C'est l'objectif de rentrer. Et à demain soir, je pense, dans le prix M comme mutuel, même épreuve à la même heure, avec juste la règle du jeu qui va changer, qui sera à barrage demain dans la journée de vendredi. Alors maintenant, la Hongrie. La Hongrie avec le nom de Vince Jarby qui va être au départ de cette soirée. Le splendide JB Koronaor va s'élancer. Pour tout vous dire, il n'a pas roulé tout à fait de Hongrie puisqu'il travaille pour le compte d'un Allemand et pas n'importe quel Allemand, le crack cavalier et puis maintenant éleveur Paul Chocmel qui est son patron, c'est Vince Jarby en numéro 8. Number 8. Le temps, les 78, c'est bon, ça passe avec la Hongrie. Et JB
avec 68-18. 68-18. Not enough to beat Penelope Prévost in Texas in the lead with 62-15 for the moment. 72-15 le chronomètre de notre championne olympique. Avec maintenant la jeune garde, je repars avec mes histoires de jeune garde après Man Tyson pour les Pays-Bas. Là, nous allons retrouver un autre cavalier qui était dans l'équipe championne d'Europe 2019 de Zoutvold quand les juniors avaient été sacrés. C'est Lars Kersten avec Alilea ce soir à Rouen au départ. Une fille Sirocco Blue. VDL Sirocco Blue. Sirocco Blue, c'est Kamikaze des forêts, son nom de naissance. Il est né en Normandie, le père. L'Alilea. Non, non, non. Excellent parcours du jeune Lars Kersten avec les 66 secondes. Ça nous place à la deuxième place du provisoire du cabinet Carnot, avocat, le cabinet d'avocat rouennais, avec maintenant le départ pour Kevin Jochems. Ça aussi, c'est un cavalier que nous avons plaisir à retrouver. Il était dans la dernière ligne droite du Grand Prix de l'année dernière, ici à Equisen. Il montera ce soir pour commencer les grosses épreuves du week-end l'Acosta. C'est en 10 que nous le retrouvons. Avec cette malheureuse faute numéro 1. Je pense qu'il va jouer la montre. Parce qu'il faut penser aussi à la qualif. Avec les 40 meilleurs de 4 étoiles qui seront sélectionnés, les 40 meilleurs entre aujourd'hui et demain soir dans le comme le duel, sélectionnés pour le Grand Prix de la région Normandie, et dimanche après-midi. Aussi, qui vient s'en mêler pour l'Acosta et Kevin Jochems, 71-57, un total de 14, so 14 tonight with Netherlands. Oula, la jument de la cavalière britannique, elle est pressée de partir. Vous allez retrouver la jeune britannique, enfin jeune, 25 ans cette année en 2022, sur la ligne de départ avec, qui s'appelle Georgia Tame, que nous avons plaisir à retrouver. Ce sera la première britannique de ce soir d'ailleurs au départ, avec Curiano Van Marlen, le fils de Cannabis Z, qui demande à s'élancer depuis qu'il est rentré en matière. Donc c'est Penelope Prévost qui pour le moment est en tête et avec une belle avance, 62 secondes 15. Regardons ça de près, l'énergie de Curiano avec la Britannique en numéro 11. Le cheval, d'ailleurs j'ai dit la jument, c'est un cheval. Non.
La fameuse palanque, la barre de palanque de la ville de Rouen qui coûte 4 points, Georgia Tame et son Curiano Van Mar Z. Pas être facile à piloter en tout cas avec toute cette énergie demandée par le cheval bec qui vient de sortir pour accueillir maintenant un cheval bec qui vient de sortir. Et là, le pilier français qui fait une saison 2022, encore une d'ailleurs incroyable, toujours au rendez-vous depuis qu'il est au départ de tous les grands prix auxquels il a participé. Encore 4e du Grand Prix de Maastricht il y a quelques jours, c'est le super Fantasio Floréval de Cédric Hurel qui apparaît pour la première fois et qui scène ce week-end en 12. Number 12. Et l'effort sur le dernier demandé par Cédric Hurel avec les 67 secondes et 20 centièmes pour cette sortie de combinaison Horse Hub avec l'Auxerre de sortie qui est tombé plusieurs fois depuis le coup d'envoi. Donc Pénélope Le Prévost 62-15, Lars Kersten avec 66, les Pays-Bas la deuxième, la Hongrie et le départ après Cédric Hurel pour le Belge et l'un des piliers belges, Rick Emmerich, ici présent dans la piste rouennaise pour 4 jours sur le dos d'une des juments du célébrissime élevage de Joris de Brabant et de toute sa famille, l'élevage de Buse. Et cette Morphine de Buse, numéro 13. La balle de rêve, Tinkas Boy, la mère cette héroïne de Buse pour les éleveurs normands qui le suivent ici dans le berceau de l'élevage français en Normandie. Et l'Auxerre Squam pour Rick Emmerich et Morphine de Buse, les 4 points plus les 2 de temps, avec les 2 de temps pour 71-65. Morphine de Buse et Rick Emmerich for Belgium. Alors maintenant la France et le couple français Intouchable Jeeps HDC Rénal Longo en 14 de la soirée, cabinet Carnot, avocat avec Rénal. Intouchable, c'est un petit peu son nom depuis le début de son surnom depuis le début de la saison. Il fait une saison 2022 parfaite. Vainqueur des 2 grands prix de la semaine dernière sur le circuit du Grand National au Boulevard Jump. Intouchable qui était à la remise des prix. La grosse épreuve du vendredi, je m'en souviens l'année dernière, au prix comme le duel. Il est lancé.
63-51. La deuxième place de Renal, l'intouchable. Pénélope Le Prévost donc a roulé vite, voire même très vite avec les 60 de 15. Avec maintenant la Suède et notre jeune et très talentueuse Irma Karlsson que nous retrouvons cette année encore avec son fantastique Tchakonou. Tchakonou comme au début comme son père Tchako Blue, le numéro 1 mondial des paires de gagnants. Vous allez voir cette cavalière qui était dans la dernière ligne droite elle aussi de l'année dernière dans le Grand Prix de la région Normandie. Avec les 15 ce soir, enfin. Merci l'équipe, la combinaison est remontée. La Suédoise avec Tchakonou peut se représenter. Il doit se représenter sur l'intégralité de la combinaison pour repartir. Non, bah alors là c'est étonnant, mais ça arrive même à ce niveau de compétition avec Tchakonou qui n'a pas compris le premier coup. Et du coup se réarrête, vous voyez la petite caresse sur l'encolure de la part d'Irma Karlsson. En international, la deuxième désobéissance, c'est malheureusement l'élimination. Donc vous avez tout compris. Merci Epicène, vous avez tout compris. Et désolé Irma qui ressautera demain et rechoisira soit la grosse épreuve ou peut-être la première épreuve du 4 étoiles qui se courra dans le début d'après-midi. Alors maintenant nous allons accueillir la Belgique avec cet homme que tout le week-end je vous présenterai comme étant le champion d'Europe jeune cavalier en titre. C'est un titre qu'il a ajouté à son palmarès cette année en 2022. Voici Thibaut Spitz qui au départ et ce soir avec Juragan Boris. Le 13 ans du sang belge, celui de contact donc de Effink, avec le 16. Good evening Thibaut, time to beat 62, 15, the time of Pénélope Le Prévost, leader. Si Dominique, le chez élection, m'entend Dominique, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Aïe, dommage aussi, 62-62, c'est la seconde de Pénélope Le Prévost.
avec le champion d'Europe, jeune cavalier anti Thibaut Spitz qui boucle à 4 points sur ce vertical. L'avant-dernier, c'est la 7e place pour l'instant. Dans notre provisoire, si jamais vous êtes à la maison sur Grand Prix TV, vous prenez en cours de route l'épreuve. Il y a Pénélope en tête, Pénélope Le Prévost avec Texas. Il y a Reynald Dango dans la 2e place. Il y a Lars Kersten et Vince Jarmy pour les Pays-Bas. Et la Hongrie qui sont les 4 sans faute de notre provisoire. Et c'est avec le 17 de l'épreuve, la Finlandaise Maïu Marat, que nous partons sur le dos du bel Kazar N. Le dernier, le Toss Biz, South Biz Rouen avec le bidet qui coûte 4 points. Je regardais le chrono, vous aussi probablement de votre place, 69,94 pour les 60 qui sont accordés ce soir. Tout pile à l'heure, Maïu Marat et la fin. So, just in time with just 4 and a time of 69,94 for Finland. Avec maintenant Christoph Oberauer, la veste verte de l'Autrichien, qui était des championnats du monde, dans l'équipe d'Autriche des championnats du monde 2022 cette année. Avec ce soir Clé-Hans Renegard en 18. Le fils de Quintero avec une mère staccato. L'arrivée de la veste verte de l'Autrichien Christoph Oberauer. 71-67, il y a du temps ajouté, les 16 de la piste et les 2 de temps pour finir à 18 ce soir. So 18 tonight for Austria and Christoph Oberauer here in Rouen. Avec maintenant le départ pour le Danemark. On va rester dans l'Europe du Nord après le parcours l'Est du Nord, après le parcours autrichien, c'est le parcours néerlandais, le parcours danois, pardon, de Sacha Nygaard Andreasen. Ah non, pardon, Mel, c'est la même Mel Tyson, les excuses. Nous allons quand même rester en Europe du Nord et réaccueillir la famille Tyson. Les excuses, je vous disais tout à l'heure, le jeune cavalier qui ouvrait, vous allez voir sa sœur tout à l'heure après Mans, voici Mel Tyson avec Florida Balia, NL.
avec les 2 fautes. 8 points pour Mel Tyson et Florida Balia NL, l'origine Bustic. Bustic, c'est l'origine du cheval vice-champion olympique. Et l'on regarde maintenant la Danoise, c'est bien elle. J'ai allé un tout petit peu trop vite en besogne, je pensais que c'était la Danoise qui a quelques instants partait. La voici, Sascha Nygaard Andersen avec la Calito, deuxième du nom, et le numéro 20 de notre soirée, Cardo Avocat. Et 8 au provisoire, 8 à l'arrivée pour Sascha Nygaard Andersen avec les 67-27 de la Calito. Dans le temps, so just in time. Okay, for the time, the 67-27 and 8 in the ring. Avec maintenant le retour de la Française, enfin l'entrée en matière de la jeune Française Emma Gauthier, qui a représenté la France à l'occasion du CSI aux jeunes cavaliers d'Aix-la-Chapelle, l'un des plus beaux concours du monde. Elle y a pris là-bas la 4e place du Grand Prix avec ce cheval à nouveau issu de l'élevage de Muse, comme Morphine de Muse tout à l'heure. C'est Médoc de Muse, numéro 21 ce soir. Et ce dernier et les 2 fautes pour Emma Bonnier avec Médoc de Muse, plus le timing, les 74-94 ce soir, qui ne suffisent pas tout à fait à boucler à l'heure dans les 70 secondes imparties de notre soirée du cabinet Carnot Avocat. Regardez de près ce soir dans cette première soirée au chronomètre. Merci en tout cas de nous l'offrir avec toujours notre championne de France, Pénélope Le Prévost, et son cheval champion de France cette année qui est en tête. Et bien en parlant de titres et de champion et championne, cet homme aussi a été sacré champion de Suisse, lui, il y a quelques années. C'est l'un des hommes qui gagnait la Coupe des Nations de la Baule 2019 où les Suisses étaient imposés. Niklaus Rocci est parti avec ce cheval suisse, Cardano, en 22.
est arrivé de Niklaus Rocci et les 68 secondes 31 pour deux fautes ce soir de Cardano et la 8e place. Pour le moment, notre compteur est toujours bloqué à 4 parcours sans faute avec la France, les deux Français attachés à la tête, le Néerlandais Lars Karsten et le Hongrois. Ensuite à la 5e place, le point de temps dépassé de l'Autrichien Stefan Eder qui ouvrait le bal des sans faute sur la piste. On va rester en Suisse et accueillir maintenant l'un des équipiers suisses. Lui aussi était dans cette coupe des Nations de la Baule victorieuse l'équipe victorieuse en 2019. C'est Eliane Baumann, l'un des copilotes suisses, avec son cheval de Grand Prix Camparisel en 23. La Suisse. Et hop, Suisse tout court. Avec la 3e place pour les 64-88 ce soir d'Eliane Baumann. Et les ralentis avec le jingle qui a quelque peu déconcentré à Tôle, que j'apercevais rentrer bien concentré, bien en place, bien en ligne avec son cavalier de toujours, Laurent Goffinet. Voici l'un des couples français vainqueurs 5 étoiles de cette saison 2022, le fantastique Mylord Atom des Étis, attendu de cette semaine, avec le 24 ce soir. Number 24 of the class for France. Oh, excellent aussi. Excellent, Atom des Étis, Laurent Goffinet, qui reprennent la 3e place au pilier suisse, Eliane Baumann avec 63-78. Dans la même seconde que Rénal Nango en 63 avec 63-51 et la championne olympique Pénélope Prévost toujours en 62-15 tient les rênes de ce prix Carnot avocat de ce soir. Avec la Belgique maintenant qui a son mot à dire aussi et le départ pour Axel Van Dorn et Mistral pour Vorkensen. Le 25, les couleurs Equiline. 62-15 pour détrôner Pénélope Prévost. Il y a maintenant 600 fautes enregistrées dans la bécane.
travaille pas simplement le 1, la laiterie, mais souvent un petit peu la même faute pour les chevaux qui la font tomber, cette deuxième barre laiterie de Montaigu, en anticipant un peu le virage à droite. Faute d'inattention, je pense, de la part de Mistral, dans le départ organisant le cheval du Belge Axel Van Dorn. Et on va rester en Belgique parce qu'après Axel Van Dorn, cette Annelies Worselmans qui, avec Curly van de Gorten, va s'élancer sur le tracé. Carnot, avocat de ce soir, le cabinet de Karine Edron et de Jérôme Dereux, deux avocats passionnés par leur métier et passionnés d'équitation qui nous offrent cette première. Première qualif au Grand Prix. Joli, 68,80, le premier sans faute à 1m50 pour Dieu, la première à 1m50 pour Curly van de Gorten, 7e place, 79,80, génial. Les Français aux 3 premières places avec Pénélope, Reynald, Laurent Dauphinet. Et maintenant, le cavalier qui ouvrait ce matin le bal des victoires 4 étoiles en gagnant brillamment, ce début d'après-midi, en gagnant brillamment le prix de la ville de Rouen, c'est Nicolas Layec avec Best of Isla, l'étalon Best of Isla, qui monte sur le podium du Grand Prix 4 étoiles de Saint-Lô en Normandie au mois d'octobre. Partons 27 ce soir. Diamant de Semilly, Canal pour le croisement génétique, suite du château. Et encore une démonstration de Nicolas Layec et de Best of Isla à Rouen et qui scène avec les 67-16. Joli déroulé. Alors, n'a pas cherché non plus à aller tenter de détrôner Pénélope de Prévost. Et c'est 62-15, mais un sans faute au compteur, un de plus, le 7e de ce soir. Et nous continuerons avec la France et le retour en scène de Jacques Elminger avec son Augrillon de chant tonique des mets. Au départ, maintenant, avec le 28.
J'étais parti, malheureusement le dernier. Aïe aïe aïe, Tony Bennett avec Jacques Elminger, 64-29. Mais en chrono, ça c'était pas mal. Super parcours, une caresse en colure et maintenant le départ pour Louis Jorpen avec les Pays-Bas et Abel van de Wolfsacker Z. Dans la soirée Carlo Avocat, avec ce cavalier 4 étoiles que vous avez vu à Saint-Lô, les Normands qui étaient dans le CPE de Saint-Lô. Attention numéro 1, c'est parti. Le temps, les 70-51, non, pas tout à fait, not enough, Louis, not enough for the time. 70 seconds, 51 for 70 seconds allowed tonight, donc un petit point de temps dépassé, il l'a bien compris, notre néerlandais qui termine. Alors attention, un beau sans faute avec un point de temps dans la première qualif, ça c'est bien pour la qualification. Il va regarder avec attention, puisque je vous rappelle que les 20 de ce soir, les 20 premiers de ce soir sont qualifiés d'office pour dimanche. Et maintenant les couleurs Carlo Avocat que nous allons retrouver sur la scène avec le grand vainqueur de l'année dernière du Grand Prix de la région Normandie, c'est Valentin Bénard qui dans la première grosse épreuve de réserve la jument de l'écurie Piracana, Dynastie de Beaufour. Fantastique, génétique, fantastique, jument de sport qui s'est imposé plusieurs fois cette année. Elle a l'air d'être partie au chrono, 62-15 à battre. Diamant, mère étrangère, pour parler de la génétique, Diamant, Cassini. Oui, joli. Et Valentin qui finit sans étrier au plané du dernier aux couleurs de Sainte-Mise. Rouen les 66-09 et maintenant ça devient la 6e place. Ça y est, les sans fautes se sont enchaînés au nombre de 9 arrivés maintenant avec les couleurs de la Belgique et le 31. On s'arrêtera quelques instants, la moitié ce sera après le 36 de la soirée. Et la Belgique avec Anthony Wellens, danger civil van Hedling de Nantes.
regardez le même scénario qu'il y a quelques instants pour Jacques Linger, 4 points et 65 secondes 24 centièmes, 65-24 on the time with unfortunately 4 on the last line for and Belgium. Alors maintenant, le tour pour toujours la Belgique. On regarde toujours les Belges après Axel Mondor, Amélie Vorselmans, le parcours d'Anthony Wellens. Mais maintenant, c'est Anne Carton-Grotians avec un autre Sirocco Blue, un autre kamikaze des forêts. J'en parle parce que cet étalon issu de l'élevage Paris en Normandie a été l'un des piliers de l'équipe néerlandaise et aux Pays-Bas est aujourd'hui un grand étalon. Ils font confiance pour tous les Belges et les Néerlandais. Sirocco Blue avec une mère par qui d'ailleurs, moi je ne l'ai pas. Il s'appelle Lobs Blue von der Hertogen, je vous laisse regarder. Après 4 plus non 8 avec le temps dépassé pour Anne Carton-Grotians. J'étais en train de regarder, excusez-moi, j'étais parti de mon pédigré, mais c'est Sirocco Blue avec une mère étrangère par l'étalon SBS. Encore derrière, encore désolé pour les éleveurs qui viennent attendre l'information. Et l'on regarde après la Belgique, l'Allemagne et le vainqueur 5 étoiles de la saison 2022, Philippe Schulz, top off, qui ce soir a gardé son cheval 5 étoiles, Concordes NRW, pour partir en 33. Philippe Schulz, top off in 66.95, 66.95 for the time, which is for the moment the 7th place so far. Well done, Philippe. Rouge, Nicolas Layel recule 8, toujours Pénélope Le Prévost avec Texas en leader de ce prix. Et encore une fois, nous restons avec les grilles et les grilles performants de cette saison 2022. Le Bulgare Constantine Van Damme avec son United est au départ. Le Huganocite avec l'Università Urdesi, qui est né en France.
le départ. On a senti le cheval regarder hein, ce squam. Encore une fois, c'est pas le premier, hein, les couleurs, les spirales noires et blanches qui ont impressionné le cheval United de Constantine, qu'on revoit peut-être demain dans le prix comme mutuel. Nous verrons. En attendant, juste avant la pause technique maintenant, votre française, votre icône française, allais-je même dire. Bon Rouen, c'est avec plaisir qu'elle accueillera vos encouragements. Voici Alexandra Lederman et Requiem. Requiem de Talma. On prend ça. Championne que vous pouvez accompagner jusqu'à la sortie avec son Requiem, quatrième donc, juste avant la petite pause technique qui est maintenant. Vous voyez que le tracteur est déjà rentré et à la pause, eh bien c'est Pénélope Le Prévost, une autre icône française qui tient les rênes avec 62-15 devant le champion du monde de Jerez, Reynald Longo avec un touchable Gyps HDC, devant les vainqueurs 5 étoiles de Saint-Tropez, de Grimaud cette année, Laurent Dauphiné avec un top des Étis, Alexandra 4e, le pilier suisse Eliane Morin 5e, le jeune néerlandais Lars Kersten à la 6e place, le vainqueur de la le plus connu et reconnu dans le monde des sports équestres. C'est parti. Photoloose avec le Sotheby's et les 62-61 de Joey Whittaker et de Hula Hop. C'était Hula Hop qui l'accompagnait, le cavalier britannique qui était l'avant-dernier. Non, il en restera deux. On finira en 71 avec la Grande-Bretagne. Et avant ça, encore une dernière fois la Belgique. Nous avons ce soir retrouvé Ferromas Van Beek avec Gilles Thomas en 67 pour la Belgique. Gilles Thomas très en vue encore cette année, notamment sur le circuit de Longines Global Champions Tour.
arrêt excellent ce soir pour Gilles Thomas. La jeunesse belge qui va chercher les 62-63 et s'installe à la deuxième place. Magnifique parcours de la Belgique qui s'invite pour notre Suisse. Toujours Eliane Baumann, 8e avec Campari Z. Bravo à tous les deux. Et puis regardons maintenant la France avec la montre de Benjamin Robert qui aura attendu le numéro 68 pour élancer Sirius de Coda ce soir. Ils sont de la Buissy avec une belle de Coda par le champion du monde Eric Navet-Dola de Murier. Notre dernier Français. Et arrivé de Benjamin Robert et Sirius de Codard, 74-75. Arrivé pour notre dernier français, les 13 points donc la Suissesse avec il y a une revanche à prendre. Une revanche à prendre sur l'épreuve de tout à l'heure où elle a failli s'imposer brillamment et puis au dernier moment s'est fait barrer la route. Et la deuxième place, c'est Barbara Schnipper avec Canis en 69 de la soirée. Carnot Avocat. Et le dernier avec la Suisse, c'est Barbara Schnipper, 69-27. Et les 8 points sur with 8 falls and the time. Tonight, c'est la première 5 étoiles, 4 étoiles. Et c'est parti maintenant avec les deux Britanniques. Il va nous rester 2 fois la Grande-Bretagne pour finir. À l'heure qu'il est, c'est 20 sans faute qui sont enregistrés. Nous sommes à 20 sans faute dans la soirée. C'est Oliver Fletcher qui va s'élancer, qui va partir le dernier. C'est le dernier, donc à s'élancer Oliver Fletcher avec Hello William. Il va pas partir.
Oliver Fletcher et le chrono de 71 secondes 37. Centième dans notre soirée du jeudi. Et bien dis donc, quel scénario depuis le numéro 7. Elle est en tête, ils sont en tête et vont entendre vos applaudissements retentir en ce jeudi soir. Victoire de Pénélope Prévost et de Texas, qui auront tenu bon pendant toute l'épreuve et vont s'imposer avec leurs 62 secondes 15 devant Gilles Thomas et Florence Van Beek qui, il y a quelques secondes, a dû ajouter 62-63 à la deuxième place. La troisième place, Julien Gonin, Caprice de Gaffard. La quatrième place, Renald Dango avec Intouchable Jeeps HDC. La cinquième place, Alix Rago, Diaz de Hush. Laurent Goffinet, Atome des Étis, 6. Alexandra Lederman avec Requiem de Talma, 7. Et la Suisse avec Eliane Boman et Camparizet, 8e. Voilà. Et puis une spéciale dédicace à Grégory Bonneau ce soir qui a fait en sorte qu'il y ait 20 sans faute dans l'épreuve pour 20 qualifiés. Tous les sans faute sont donc assurés de nous rejoindre dimanche dans le Grand Prix de la région Normandie. Chapeau pour ça, monsieur Bonneau. Et à tout de suite avec nos partenaires. Regroupons-nous si vous voulez sous la tribune au restaurant si vous aviez quitté quelques instants votre table. Regroupons-nous pour la remise des prix. La remise des prix, Carlo Avocat avec Jérôme Dereux et Karine Dron qui vont nous rejoindre. Et puis il y aura aussi M. Eric Potel du Crédit Agricole dans quelques instants qui remettra les prix à nos héros du jour.
La soirée de remise des prix. Alors si vous ne l'aviez pas encore vécu, la remise des prix d'Equisen cette année, c'est qu'à pied au départ que ça se passe, puis les chevaux avec leur groupe ensuite dans une deuxième partie. Et avant tout les partenaires que nous allons remercier et accueillir avec Karine Leron et Jérôme Perreux de chez Cardot Avocat et Eric Potel qui sont les bienvenus ici sur la piste. Bonsoir Madame Leron, bonsoir Monsieur Neureux, bonsoir Monsieur Potel du Crédit Agricole avec leurs mini-chevaux, les mini-Dalis qui accompagnent, et puis Danny Ferrand est également à la longe de l'un d'entre eux. Et puis maintenant nos 8 héros du soir qui sont prêts à rentrer avec Pénélope Le Prévost qui va les emmener. Faites entrer les 8 meilleurs cavaliers et cavalières. Et en cadence, si vous voulez, dès le jeudi soir, ils adoreront les 8. Suivez le guide, et le guide ce soir c'est Pénélope Le Prévost qui vous demande de s'installer à ses côtés. La première place de Pénélope ce soir que nous allons fêter dans quelques secondes. On laisse tout le monde bien s'installer en arc de cercle avec les partenaires de l'autre côté, et avec dans quelques instants les premières félicitations. Eh bien si vous êtes prêts, on peut appeler notre championne olympique, notre championne de France, Pénélope Le Prévost avec son champion de France Texas qui gagne ce soir. Chapeau Pénélope, depuis le tout début, depuis le numéro 7, les 62 secondes 15. Ils n'auront donc pas été battus, aura poussé les autres à la faute et aller la chercher, et elle gardera donc le leadership, va monter sur le podium de Equisen ce soir et être rejointe dans quelques secondes par Gilles Thomas et la Belgique à la deuxième place avec Feromas Van Beek. Le super pilote Gilles Thomas, c'est vrai que j'annonçais tout à l'heure le champion d'Europe en titre, Thibaut Spitz, mais il a eu aussi ce titre de champion d'Europe. Jeune cavalier Gilles Thomas, deuxième ce soir. Bravo Gilles qui rejoint Pénélope sur le podium. À la troisième place, nous allons appeler aux honneurs Julien Godin grâce à Caprice de Guinfard. Le fidèle d'Equisen, Julien Godin, les couleurs de la laiterie de Montaigu, avec un échange sûrement très sympa comme toujours avec le Français qui monte sur ce podium. À la quatrième place, en tout début aussi, avec un super chrono de 63,51, Renal Dango avec un touchable Jips, quatrième.
Bien joué Reynald et bravo pour la belle saison et pour les 2 victoires la semaine dernière au Mans Bull Jump. Intouchable Jim ce soir au 4e, la 5e place, un parcours parfait de Diaz, de Hush. Alex Rago applaudit en ce jeudi soir, Cardo, avocat. Le 9 ans Diaz de Hush, juste devant l'expérience d'Atom des Étis et de Laurent Confinet, 6e. Les vainqueurs 5 étoiles de la saison 2022, Atom des Étis et Laurent, il y a quelques semaines, qui s'imposait à Grimaud, à Saint-Tropez, dans le magnifique complexe de l'Upside Jumping, dans le Grand Prix, dans l'un des Grands Prix 5 étoiles. Affaire à suivre donc ici devant leur public normand pour dimanche, puisqu'ils sont qualifiés. Je rappelle que tous les sans faute ce soir sont assurés de pouvoir participer au Grand Prix dimanche. Alexandra Lederman est appelée maintenant à la 7e place avec son Requiem de Talma. Bien joué Alexandra, qui affectionne aussi ce jumping international de Rouen dès qu'il scène tous les ans. Elle performe, se qualifie avec cette expérience de Requiem. Je ne sais pas vous dire s'il sera au départ demain Requiem comme mutuel ou s'il se reposera jusque dimanche. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de l'avoir ici. Et puis c'est la Suisse que nous allons fêter maintenant en 3e nation ce soir avec Eliane Baumann et Campa Bizet, 8e place. Ben oui, Madame Ledron, les Suisses, ils font 3. Bravo Eliane Baumann, l'un des piliers suisses de l'équipe, qui rejoindra aussi le podium dans quelques instants. Et puis les chevaux vont nous rejoindre dans quelques instants. Et avant ça, l'hymne national, mesdames et messieurs, ici à Rouen. Je vois qu'une bonne partie du restaurant est déjà debout. En tribune, on peut faire de même, parce qu'en l'honneur de Pénélope Le Prévost et Texas va retentir l'hymne national français dans ce prix Cardo Avocat. Grâce à la collaboration de son fantastique Texas et de toute son équipe, dont fait partie Mélanie Lagrome qui suit tous les chevaux. Et bien maintenant, vous allez voir cette belle séquence émotion qui fait que nous allons accueillir les chevaux en musique sur bien des bribes du film Danse avec lui. On écoute et l'on regarde entrer les 8 meilleurs chevaux. Chaque indépendance, chaque cheval de travail, de l'aventure, difficile et périlleux, il est soi-même, pour les voitures, les avions, et pourtant on dit,
qui ce soir nous emmenait l'aventure de Pénélope Le Prévost avec San, l'aventure de Gilles Thomas Ferromas Van Beek, avec Julie, les Julie de Gilles qui suivent Julien Godin et Rénal Dongo, avec Lucie pour Alix Drago, avec Marie pour Laurent Goffinet, avec Clémence pour Alexandra Lederman, avec Chirel pour Eliane Baumann, et tous ces chevaux que je vous laisse fêter pour ce soir avec Isen. Bravo à toutes et à tous, bravo à toutes les équipes, puisque c'est une victoire d'équipe encore une fois ce soir. Et je vais inviter maintenant nos cavaliers et cavalières à rejoindre leur monture pour remettre le pied à l'étrier tranquillement et dans quelques instants nous offrir l'ultime fête de cette soirée du jeudi. Le tour d'honneur que l'on adore dans notre sport, avec les groupes qui pourront rejoindre le podium et s'installer tranquillement sur le podium pendant cette toute dernière fête du jeudi. Alors, Gilles Thomas est à cheval, pas tout à fait, en tout cas, Ferromas Van Beek nous prouve bien qu'il était talon ce soir ici à Equisen. Pas de retour dans le Grand Prix, Julien est à cheval, c'est tout bon. Alors, intouchable avec Reynald, quelques instants. On va attendre, il n'y a pas de souci, Reynald. Avec l'énergie d'intouchable Chips, HDC, toujours facile à contenir. Et c'est Julie qui se charge de tous les chevaux de Reynald et de l'écurie HDC. Alexandra est à cheval, c'est bon. Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir y aller avec maintenant la dernière cadence du jeudi. Derrière, Pénélope Le Prévost, qui gagne ce soir grâce à Texas. Merci, merci, merci pour cette belle soirée. Bonsoir et bonne pensée pour tous les soigneurs et soigneuses qui ont du boulot. Les chevaux ne sont pas encore dans les bandes avant ce soir. Ce sont eux qui vont terminer tard ce soir. Bravo Pénélope et à demain